femme, on va à l'hôpital. Le bien moi c'est donc qu'il doit aller pour la Ils sortent dehors pour prendre un taxi. Ils vont à l'hôpital militaire. Quand le médecin le reçoit, on l'a fait asseoir. Et c'est la salive qui commence à couler. Et le médecin dit c'est encore un peu. Comment tu peux expliquer ça? Alléluia. Et quand le Seigneur te fait traverser le 12 mois, reconnais Dieu. Alléluia. Tu étais durant l'année malade, mais tu es arrivé. Je remercie Dieu. Je bénis même Dieu parce que je vois notre soeur Julie derrière. La reste qu'on fait un pour Jésus. Et bien qu'elle a longtemps souffert, mais le Seigneur fait que tu finisse l'année. Dieu t'a fait grâce aussi. Notre thème est en train de parler et tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers Jésus. Si tu regardes les hommes, tu seras déçu. Et quand on regarde à Jésus, Jésus te fera du bien. Laissons faire acclamer pour le Seigneur. Je crois que la joie de 365 jours peut te pousser de te lever pour saluer 5 personnes qui disent que Dieu est bon. Dis à ton frère que Dieu est bon. Dis à l'autre que Dieu est bon. Prends quelques secondes, cause avec lui. Prends quelques secondes. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 34. Le verset 6 jusqu'au verset 10. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, mais je veux que tu comprennes ce que Dieu veut dire par là. Psaume 34, le verset 6 à 10. Le lecteur va lire avec nous. Psaume chapitre 34, verset 6 à 10. Nous sommes de Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs, bénis nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie pour vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. On ne peut pas commencer l'année pour finir à la faiblesse.
Alléluia. Oh, ton amen n'arrive pas à monter. Il y a un peu de journée. Est-ce que tu peux me donner l'amen avec le petit amen? David courait. Il a compris qu'il n'était pas fort. Il a fait semblant de devenir fou. Est-ce que tu connais ça? Lisons un peu la parole de Dieu. C'est ce que Jésus fait. C'est ce qu'il a fait avec toi. Voilà pourquoi l'année qui vient, l'année de la moisson, tu moissonneras jusqu'à ce matin. Samuel chapitre 21. Verset 11 à 16. 11 à 16. 1 Samuel 21. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à David? Samuel 21, verset 11 à 16. Les serviteurs d'Achish lui dirent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait un chanson? Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marches sur les battants des portes et il laissait rouler sa salive sur la barbe. Achish dit à ses serviteurs: vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que m'ameniez celui s'il me rendait témoin de cette extravagance? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est ce que Dieu fait. Saül était derrière David. Saül était roi. David n'avait pas la force devant Saül. Après avoir remporté la victoire devant Goliath, Saül se levait. Pourquoi? Parce que les gens chantaient. David a tué Tidi. David a tué celui. Ça créait la haine et la jalousie dans le cœur. Je dis tant pis. Celui qui sera ton jaloux. Parce que Dieu va le confondre. Ce que Dieu a, je le veux faire dans ta vie, personne. Dieu, personne n'arrêtera le processus de Dieu dans ta vie. Prie à sa main. Il arrivera là où il t'appelle. Alléluia. Le roi a poursuivi à bord de la chanson que le femme chantait. Alors il arrive chez le
des choses. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont venus au roi. Parce que le pas pour Et David a commencé à manger les choses par terre. il y a de la foule. Il avait le morceau de bois. Il est devenu fou. C'était quoi? La protection de Dieu. Yes, Dieu veut te protéger. Utilise le système. Les gens ne peuvent pas comprendre. Même la manière dont Dieu va changer les choses dans ta vie. Selon eux qui doivent témoigner plutôt. Alléluia. Amen. On a connu la situation de cet homme. Dieu va leur confondre. Les gens sont venus dire à Akis. Ils disent c'est cet homme qui a tué Goliath. Alors Goliath, c'était quelqu'un qui était le héros de ce pays-là. On pouvait prendre David et le tuer aussi. Jésus l'a dit, maintenant tu deviens fou. Alléluia. Jésus l'a mis dans l'oubliette. Que les gens ne se rappellent plus de lui. Dieu peut te mettre dans des conditions où les gens vont se moquer de toi. Mais lui, c'est là où il t'amène. Yes, as he ain't bad, Il sait ce qu'il veut faire dans ta vie. Les gens vont critiquer, les gens vont insulter, les gens vont comploter. Mais Jésus est au-dedans de toi. Il marche avec toi. Il est sûr. Il est avec toi. Les gens se moquent. Jésus est avec toi. David a la poubelle en train de manger avec son bâton. Quelle stratégie? Il faut avoir Jésus pour arriver à cette dimension. On a dit ça au roi. Le roi vient, il regarde. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment pouvez-vous amener un fou dans ma maison? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment pouvez-vous amener un fou dans ma maison? Est-ce qu'il manque le fou dans le pays de Philistins? Et vous prenez un fou comme ça pour l'amener au trône là où moi je suis? David n'était pas fou. Mais Dieu voulait simplement le protéger. Parce que le danger était là. Voilà pourquoi tu as connu beaucoup de choses en 2023. Dieu voulait te protéger comme ça. Parce qu'il y avait un danger. Et quand un danger, Dieu protège. Et il protège ceux qui tournent le regard. Il dit, c'est un fou. Ce n'est pas le roi. Faites-le sortir le chemin. Mais il n'était pas fou. Il était un homme normal. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Oh, Jésus
Et c'est toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas demander la puissance de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Dis Seigneur, je ne dois pas être faible. On va se mettre dans les grades de maman. Cette fois-ci, je vais monter. Dis avec moi, je vais monter. Alléluia. Tu vas monter dans tout le monde. Si tu es le tu vas monter dans cette ordre. Si tu es fonctionnaire, tu auras la promotion. Même dans le travail, tu vas monter. Même dans tes études, tu vas monter. Même dans ta vie chrétienne, tu vas monter. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de ce grand Dieu? Il avait peur. Il est en train de fuir. Sur l'éclaircissement, prenons le verset 20 jusqu'au verset 5. Normalement, la journée d'aujourd'hui, on exhortait qu'on célèbre la gloire de ce grand Dieu. 1 Samuel chapitre 27, le premier verset au 5e verset. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam et Jisraël, et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de les chercher. David dit à Achish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Achish lui donna Isblag. Alléluia. Laissons-nous acclamer pour la gloire de Jésus. David s'enfuit chez le Philistin. Il avait peur, sinon Saül devrait le supprimer. Donc, finir avec lui. Il s'enfuit où? Chez le Philistin. Alors, c'est lui qui avait tué les héros philistins. Il partait se livrer entre les mains de ceux-là qui le cherchaient. Alléluia. Mais il avait confiance à son Dieu. Au moment où il est arrivé là-bas, la Bible dit que Saül s'est mis à sa poursuite. Et l'on vient informer à Saül. La personne que tu es en train de poursuivre, il se retrouve en ce moment-là chez le Philistin. Et dans d'autres versions de verset 5, la Bible dit Saül cessa de suivre David. Il ne pouvait plus continuer. C'est-à-dire qu'il y a eu un mur. Il ne pouvait pas avancer. Et Dieu met un mur maintenant. Entre 2023 et 2024. Tout ce qui était de malheur, tout ce qui était de lamentation, qui était en 2023, ça va rester autour. Et avec moi, ça va rester autour. Alléluia. Saül ne pouvait plus suivre. Il s'arrêta. Il a compris. Là où David est rentré, c'est interdit pour moi. À compter de ce matin, il m'a interdit le pleur, la mort, l'échec, l'enfer.
toi tu veux. Yate pointe yo ligi. Non, Te. c'est parce que Jésus veut. Eza pointe Yesu aligi. Amen. Qui de lui-même a fourni les efforts afin qu'il entre dans 2024? Nani ye mo kasali ko kasi kwa kota 2024. C'est la grâce de Jésus. Eza mbona Yesu. C'est ce même Jésus-là Yesu ndeko na papa. qui va t'accompagner Akotambisa au yo. cours de la moisson. Kino yo kobuka. Là, tu as semé. Awa yo na yo. Quand on sème avec le pleur. Tango ba lona ka Quand on sème avec le cri d'Allah. Et le temps de la moisson. C'est le cri de la négresse. Est-ce que la joie entre dans ta maison? Est-ce que la joie vient dans ta maison? Nous allons lever. C'est le temps que tu vas